Puis maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme fonction aussi? Qu'est-ce qu'elle a qui est pensée, qu'elle n'est pas, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a pas? Salut les bûcherons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. C'est la rentrée des classes, les vacances sont finies et vous allez tous avoir l'immense joie d'aller acheter vos fournitures scolaires. Vous savez ce truc où on vous demande toujours 42 000 machins, vous en servez même pas du tiers à la fin de l'année. Et l'année suivante, tout a changé et vous êtes bon pour réacheter tout alors qu'il vous reste plein de merde dont vous vous êtes jamais servi. Sans parler de la calculatrice graphique, parce que cette année, vous allez devoir vous en racheter une aussi, puisque ces chers messieurs du gouvernement, qui ne semblent pas avoir compris encore que certains Français ont du mal à bouffer autre chose que des pâtes tous les jours, ont décrété qu'il allait falloir en racheter une avec ce fameux mode examen obligatoire désormais. Merci les mecs! Et aujourd'hui, histoire de bien vous foutre les boules, pendant toute la semaine, je vais vous montrer 7 petits trucs sympas et moins sympas, parce qu'il y a quelques merdes dans l'eau quand même, que vous auriez pu vous offrir si seulement vous n'êtes pas obligé à cramer encore 300 € dans toutes ces fournitures de merde. Là, il n'y en a pas pour 300 € sur la table, hein, ce sont que des petites babioles. La plus chère doit valoir même pas 35 €. Vous voyez. Mais on va en tester une par jour, d'aujourd'hui lundi donc jusqu'à dimanche, et j'espère que ça égayera un petit peu votre rentrée des classes. Allez, c'est parti pour la spéciale rentrée! Et on commence cette spéciale rentrée des classes avec quelque chose qui concerne plutôt les vacanciers, histoire de bien vous foutre les boules. En l'occurrence, un appareil qui repousse les moustiques et autres insectes qui se prennent un malin plaisir à venir vous sucer le sang pendant vos vacances. Apparemment, ça repousserait aussi les souris, les mouches et les cafards. C'est magnifique. Donc voilà, hein, vous voyez la mise en pratique. Ça fonctionne même quand c'est pas branché apparemment, puisque là, il n'y a absolument rien à l'endroit où ils ont mis les ronds. Mais ça protégera très bien votre maison de toutes les manières. Ça s'appelle Electronic Pest Repeller et il s'agit de la version améliorée. On a l'impression d'avoir un truc façon Austin Powers, vu la police de caractère et l'espèce de truc rouge derrière. Mais pourquoi pas. Donc, Pest Reject, hein, c'est écrit sur l'appareil. Là, c'était Pest Repeller, là, c'est Pest Reject. Bizarre. Je sais pas du tout à quoi correspond SGS, mais je crois que c'est une certification de Singapour. FCC, c'est la certification pour tous les appareils qui émettent des ondes en Europe, je crois. Conformité européenne, poubelle barrée, et je sais pas du tout ce que c'est que ce rond avec ce point dedans. Voilà, à l'arrière, il y a tout un tas de baratins, Electronic Pest Repeller, machin, donc c'est un appareil qui a l'avantage d'être non-toxique et d'être environment friendly. Voilà, serre and doorless, super. Donc on nous montre les fréquences, c'est de l'ultrason, fallait s'en douter. Voilà, on nous remontre une deuxième fois les fréquences, voilà, histoire qu'on n'ait pas bien compris la première fois. Si on n'a pas bien compris la première fois, on l'aura en double, c'est super. Power source, donc ça oscille entre 90 volts et 250, ça tombe bien, on est dans cette fourchette là en France, 50-60 Hz, et ça consomme entre 5 et 6 watts. Ça c'est bien de l'avoir précisé par contre, parce que bon, au moins voilà, 5-6 watts c'est pas énorme, c'est pas non plus négligeable, hein, c'est l'équivalent d'une ampoule à LED. Donc voilà, disons que pour le prix d'une ampoule, vous aurez plus de moustiques chez vous, en tout cas si ça marche. Alors, on va ouvrir la chose, hein. Ça s'ouvre comme ça par en haut, voilà. Tac, c'est pas bien sophistiqué, voilà l'objet, c'est pas très joli, c'est pas très beau le plastique, c'est très léger. J'ai l'impression que c'est vide là-dedans. J'imagine que c'est juste un petit haut-parleur à ultrasons hein, qui crachote un petit bruit extrêmement aigu, trop aigu pour nos petites oreilles d'humain. J'ai branché le truc pour voir un petit peu ce que ça donnait, donc il y a une loupiote rouge qui s'allume ici, hein, et puis c'est à peu près tout, ce qu'on constate, nous autres humains. Mon chien n'avait pas l'air d'être perturbé outre mesure par la présence du truc. Après, est-ce que j'ai été moins piqué par les moustiques? Je l'ai branché un soir, c'est vrai que les jours précédents j'avais eu quelques piqûres, et que ce soir-là j'en ai pas eu. Mais les soirs suivants j'en ai pas eu non plus, alors que le truc était débranché. Je pense que la canicule a beaucoup plus tué les moustiques que ce machin-là. Mais bon, peut-être que ça marche. Je mets ça au conditionnel parce que j'ai pas pu le constater par moi-même.
C'est un peu cheap quand même, j'aurais un peu peur de laisser ce truc-là branché chez moi pendant une longue période. C'est une prise chinoise, mais Tiny Deal m'avait envoyé, bon je vous le montre pas, mais il m'a envoyé le petit machin noir, là, le petit adaptateur qui vous permet de retrouver la prise française. Bon, si vraiment vous avez un gros problème de moustiques, ça mérite peut-être d'essayer, le truc n'est pas bien cher. Hein. Durant toute la semaine, je mettrai de toute façon le lien vers la fiche technique de chaque objet dans la description de la vidéo. Voilà, c'était ça pour le premier jour de la semaine. À demain!